Elle est dure cette question. Bah, les deux, on est les trois mousquetaires quand même. On peut pas choisir un des deux. If it's true, then why you running? You running. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Dans cette vidéo, nous allons parler du taux d'intérêt de référence le plus souvent utilisé sur le marché du dollar américain, le London Interbank Offered Rate, également connu sous le nom de LIBOR. Il représente le taux d'intérêt moyen auquel les grandes banques du monde entier se chargent l'une de l'autre pendant une période. Cette période peut être d'un jour ou d'un, 3, 6 ou 12 mois. Bien que souvent utilisés par les banquiers, les changements du taux peuvent avoir un impact important sur les emprunteurs lambda. Voici comment le LIBOR est calculé. Chaque jour, l'Association des banquiers britanniques, British Bankers Association, demande aux grandes banques du monde entier de combien elles factureraient les autres institutions de dépôt un prêt à court terme. Le groupe prend les nombres les plus élevés et les plus bas et calcule une moyenne à partir des autres chiffres. Chaque matin, l'association le publie comme un taux journalier. Le LIBOR a été à la base des prêts à la consommation dans de nombreux pays à travers le monde. Il affecte donc les consommateurs tout autant que les institutions financières. Les taux d'intérêt sur divers produits de crédit, les prêts automobiles et les prêts hypothécaires à taux variables varient selon le taux interbancaire. Cette variation de taux permet de déterminer la facilité d'emprunt entre les banques et les consommateurs. Cependant, le taux LIBOR a aussi des inconvénients. Bien que la baisse du coût d'emprunt puisse sembler intéressante pour les consommateurs, elle affecte également les rendements de certains titres. Certains OPC, organismes de placement collectif et autres titres peuvent être liés au LIBOR, ce qui signifie des rendements inférieurs pour certains investisseurs. Jetons un œil à la fonction BBAM sur le terminal Bloomberg. En cliquant sur Fixing quotidien, on a un aperçu des taux LIBOR selon une période donnée. On peut notamment voir sur cette capture que le taux LIBOR de l'euro à 3 mois est de moins 0,43 contre 1,90 pour le dollar. En cliquant sur Historical and Panel Data, puis sur $US et en tapant la commande GP, on obtient le graphique du taux LIBOR 3 mois $US. Sur le graphique, nous pouvons constater un taux LIBOR 3 mois de 1,90. Malgré les avantages de LIBOR, la viabilité et l'intégrité du LIBOR sont de plus en plus remises en question pour deux raisons. La première, une baisse du marché du financement interbancaire non garanti a conduit à un manque de données réelles sur les transactions pour calculer les taux. La deuxième, la facilité avec laquelle il a été manipulé, plus particulièrement lors des scandales du LIBOR de 2012, a conduit à un effritement de la confiance dans le processus de fixation des taux. Sa fin est prévue pour 2021 et sera remplacée par un autre taux. Différents taux seront attribués selon le marché monétaire. Par exemple, SONIA pour le Royaume-Uni, le TONAR pour le Japon, l'Euribor pour la zone euro et enfin le SOFR pour les US. Faisons un focus sur les US. Pour comprendre le phénomène, imaginons que l'approvisionnement en sel, ingrédient le plus utilisé au monde, devait s'épuiser dans 2 ans. Supposons qu'un remplaçant ait été inventé. Cependant, son utilisation serait un peu différente, obligeant les chefs du monde entier à recalibrer leurs recettes tout en continuant à gérer leur restaurant et à nourrir les clients. Vous arrivez à visualiser le problème? C'est exactement ce qui se passe avec les institutions financières qui doivent accueillir le SOFR, Secured Overnight Financing Rate. L'ARC est un groupe de participants du marché privé réunis pour aider à assurer une transition réussie du LIBOR US vers un taux de référence plus robuste, son alternative recommandée, le SOFR. Il a élaboré un plan de transition avec des étapes échéanciers pour adopter ce nouveau taux de référence. Outre le fait que ça soit un marché de 350 billions de dollars, les investisseurs ont tout intérêt à utiliser le SOFR car il touche à tout ce qui est présent dans notre quotidien. Location de voiture, carte de crédit, dépôt bancaire, hypothèque, etc. Il représente la médiane des taux que les acteurs du marché paient pour emprunter de l'argent au jour le jour en utilisant des bons du trésor en garantie contrairement au LIBOR. La décision de l'ARC d'opter pour le taux SOFR a été motivée par sa liquidité et sa résistance aux manipulations et aux incertitudes du marché. Le taux SOFR est très liquide et sous-tend tous les jours des transactions de mise en pension de plus de 840 milliards de dollars, éclipsant les volumes actuels sous-jacents au LIBOR. Visualisons ce nouveau taux sur Bloomberg. En tapant SOFR Rate dans la commande Bloomberg
puis HP, on observe un tableau de prix historique. On peut notamment en dire que le taux SOFR au 17 décembre 2019 est de 1,54%. Ensuite, à l'aide de la fonction GP, nous observons une variation du taux SOFR du 1er janvier 2017 au 17 décembre 2019. Nous constatons qu'il y a eu un pic le 17 septembre 2019 où le taux était de 5,25. Ceci s'explique par une succession d'événements comme le règlement des impôts qui a poussé les sociétés à retirer de l'argent du système du marché monétaire ou les obligations du trésor qui arrivent à leur maturité.